Bon, ce matin, je prends quelques minutes pour vous raconter mon histoire. Je l'ai écrit sur mon site internet, mais je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour les gens de prendre du temps pour lire du texte. Donc, c'est un peu pour cette raison que je m'en vais progressivement vers la création de vidéos. Je pense que les gens sont beaucoup intéressés par ça. Il y a moyen de vous proposer des choses qui seraient hyper intéressantes pour vous. Puis, dans un avenir moyen-long terme, j'aimerais ça pouvoir vous offrir la chance d'accéder à des vidéos d'exercices, que ce soit d'étirement ou des exercices thérapeutiques éventuellement. Donc, c'est un peu le processus vers où je m'en vais. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est un peu d'écouter mon histoire. Donc, je vais ouvrir mon livre de vie, puis je vais vous expliquer un peu comment je me suis rendu, où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, à la base, quand j'étais jeune, et encore un peu aujourd'hui, j'étais super actif. J'ai toujours aimé faire beaucoup de sport. Puis un jour, j'ai cliqué sur un sport en particulier, c'était le skateboard. Puis j'ai été bien impressionné par les prouesses de certains athlètes que je voyais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire de ce sport-là mon nouveau sport quand j'étais au secondaire. Évidemment, c'est un sport qui est très technique, très physique. Mais aussi assez dangereux, on peut le voir comme ça. Pour les gens qui pratiquent ce sport-là, pour nous, on considère que c'est pas vraiment du danger, mais les gens qui ne le pratiquent pas, souvent, ils trouvent ça un peu extrême. Mais évidemment, au travers de tout ça, j'ai eu bien du plaisir, mais aussi bien des problèmes qui sont apparus au fil des ans, soit par accumulation de tension dans mon corps, parce que je bougeais pas bien à l'origine. Donc, quand j'étais jeune, j'ai pas appris à nécessairement bien bouger. Je bougeais comme je croyais qu'il fallait faire, puis finalement, mon corps n'étant pas parfait et n'étant pas symétrique totalement, mais j'ai certains groupes musculaires qui devenaient plus tendus. Puis par moments, bien évidemment, j'ai eu plusieurs entorses aux chevilles, des entorses aux genoux, bref, la liste est longue. Donc mon corps, rendu à 20 ans, c'est jeune, mais rendu à 20 ans, je trouvais que mon corps était vraiment magané. Puis j'avais de la douleur pas mal constante. Donc quand on parle de douleur chronique, hein, on définit qu'une douleur est chronique à partir de 3 à 6 mois. Là, donc je vivais des douleurs pas mal à tous les jours depuis plusieurs années. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entreprendre des études en kinésiologie pour essayer de trouver des solutions à mes problèmes puis essayer de me reconditionner progressivement. Avant tout ça, par contre, c'est en rencontrant un spécialiste, là, je m'étais fait une blessure à une cheville, puis on m'avait dit qu'il n'y avait pas rien à faire avec ce genre de blessure-là. Donc, c'est à ce moment-là que ça m'a piqué un petit peu. Je me suis dit, ben, je serais bien étonné qu'il n'y ait rien à faire avec ce genre de situation-là. Donc là, je m'étais renseigné, j'avais fait des recherches pour me réorienter dans ma carrière. Puis c'est là que j'ai trouvé la kinésiologie, la kinésithérapie. Donc j'ai vraiment ciblé ça comme un objectif pour moi à aller m'informer puis m'éduquer par rapport à toutes les options qui étaient possibles pour moi, pour éventuellement avoir la chance de proposer aux gens des avenues de solutions pour eux aussi. Quand on a des blessures, bien, on veut avoir des solutions. Fait que dans ce parcours-là, j'ai continué à faire des sports, puis évidemment, j'ai découvert, par après le skate, j'ai fait du snowboard un petit peu, pas beaucoup, mais j'aimais bien ce sport-là, un petit peu dispendieux, mais j'aimais bien. Puis par la suite, bien, à l'université, pendant ma formation, j'ai décidé de jouer au rugby, ce qui est un sport assez doux, si on peut s'entendre. Fait que j'ai eu d'autres blessures à ce moment-là aussi. Donc ça a été là un peu l'apogée de mes blessures puis de mes douleurs. Fait que pendant plusieurs mois, là, j'ai eu de la difficulté à marcher, des douleurs à tous les jours. C'était pas facile. Mais avec les apprentissages que je faisais, je comprenais de mieux en mieux qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau temps alimentaire, des exercices d'étirement, de l'entraînement musculaire, à quel point ça peut être bénéfique. Puis aussi de la thérapie manuelle. Là, quand j'ai terminé mon bac en kinésiologie, bien, j'ai accédé en kinésithérapie ou en exercice thérapeutique, si vous voulez, pour apprendre à mieux comprendre l'anatomie musculo-squelettique, à mieux comprendre la biomécanique, ça veut dire comment les articulations et le corps devraient bouger dans les angles. Puis mais aussi d'intégrer tout ça avec des exercices qui pouvaient être rééducatifs et thérapeutiques. Donc, j'ai appliqué ces recettes-là sur moi qui ont progressivement bien fonctionné. C'est une raison pourquoi je suis passionné aujourd'hui, puis que je crois beaucoup à ce que je fais, puis que j'ai le goût de partager cette connaissance-là avec le plus de gens possible. Je le fais avec mes patients en clinique, mais là, j'ai le goût de aussi éventuellement peut-être partager via des vidéos. Donc, je suis en processus de développement à ce niveau-là. Donc, si vous me suivez, éventuellement, vous allez voir des exercices qui pourraient être adaptés pour vous aussi.
Si je reviens à mes moutons, par la suite, bon, après mes études, bon, j'ai réussi à intégrer justement bon, l'équilibre entre l'entraînement, l'alimentation, les étirements, la thérapie. Je me suis fait traiter beaucoup pour réussir à enlever les douleurs que j'avais au niveau musculaire. Mes tendons, mes muscles étaient très, très, très rigides. J'avais des articulations qui n'étaient pas très bien ajustées non plus. Bon, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Bref, il y a différentes problématiques que je vis. Mais j'ai réussi à passer au travers. Puis malgré tous ces problèmes-là, ces douleurs-là qui duraient depuis des années, j'ai réussi à être plus en forme que jamais, à retrouver des moments où j'avais aucune douleur. Donc si moi j'ai réussi à faire ça après autant de douleurs que j'avais dans le passé, je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui qui peuvent trouver des solutions, puis aller de l'avant, puis faire du travail. Je pense que vous devez vous éduquer, vous renseigner un peu mieux. Puis mon but, c'est de partager ça. Fait que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Si vous écoutez cette vidéo-là, ça va peut-être vous convaincre de venir me rencontrer, puis apprendre petit à petit qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous. Moi, je peux faire des choses au niveau prescription d'exercice. Je peux vous traiter en massothérapie, en kinésithérapie, donc en mobilisation, en étirement. Puis observer votre posture aussi, mais vous devez participer aussi à votre progrès. Ça veut dire que vous devez vous impliquer. C'est des fois un travail quotidien pour certaines personnes. Comme moi, ça l'a été. C'était plusieurs fois par jour que je devais m'occuper de ma personne, mais ça n'a pas de prix de pouvoir être ici aujourd'hui en avant de vous, puis de vous parler à quel point j'ai progressé, puis à quel point ça vaut la peine de s'investir ce temps-là. Puis des fois, ces sous-là aussi. Effectivement, ça peut engendrer des coûts, mais il faut toujours voir à quel point ça peut être bénéfique pour vous. Si je continue mon histoire, en fait, ben, ça fait une dizaine d'années que je pratique. Je suis entraîneur dans une salle d'entraînement à Sherbrooke. Puis j'ai encore des gens à ce niveau-là. Puis j'ai aussi maintenant une nouvelle clinique sur la rue Marquette à Sherbrooke qui s'appelle Kiné Movement Lab. Puis mon but à l'intérieur de tout ça, c'est de, oui, servir ma clientèle, mais éventuellement de créer des banques de vidéos progressivement sur qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau des étirements, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau des exercices thérapeutiques. Le but, c'est de rendre mes patients autonomes, mais de peut-être aussi éventuellement atteindre des gens qui ne sont pas nécessairement même patients, mais de pouvoir avoir des options et des solutions pour vous pour différents problèmes. Fait que voici un résumé de mon histoire.